Hello, hello, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce jour, petit tirage avec l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise d'Elisabeth Sabon. Vous connaissez les boîtes, hein? Voilà, des gènes des deux. Hop, voilà. L'autre tout en dessous, donc je ne vais pas vous la montrer, mais c'est la même. Vous tombez sur un, vous tombez sur l'autre. Hein. C'est la même créatrice. Donc on va voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez bien sûr. Vous êtes maître de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui avez le dernier mot, toujours. Donc on va voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer ici. Allez, 3, on va les prendre. Je refasse un petit tarot. Moi, ça fait un mois que j'ai pas fait des tarots, mais c'est vrai que ces derniers temps, je fais des guidances un peu plus express. Et vu que je sais qu'avec les tarots, j'ai du mal à faire de l'express, du coup, je ne prends plus trop de tarots ces derniers temps. Pourtant, j'ai reçu à nouveau un beau... celui-là, le prochain que je vais faire. Illuminati de tarot. C'est un tarot avec des cartes qui représentent les mineurs et les majeurs en même temps. Donc moi, j'aime bien, mais il faut que j'étudie encore un petit peu, parce qu'étant donné que les cartes peuvent avoir des doubles sens, il faut déjà que je les reconnaisse, parce que c'est pas écrit dessus non plus toujours. Donc il faut que je puisse les reconnaître. Donc ce sera mes prochains tarots au niveau de la guidance. Vous allez voir qu'il est pas mal. Justement, c'est parce qu'il était différent qui m'a attiré. Il faut que j'apprenne à le dompter. Alors, on a le chaos au centre du tableau par rapport à la fidélité, sexualité. Donc, on a quelqu'un ici qui peut effectivement ne pas être très stable au niveau de la fidélité et mettre un certain chaos ici. Il y a du remous. Il y a du remous par rapport à ça et certains se sentent complètement dans l'impasse et il y a une difficulté effectivement à faire confiance. Ça, clairement... on aimerait bien retrouver sa sérénité au niveau de la fidélité. Il y a énormément d'hésitation quant à cette personne et on en arrive pour certains à dire non. Parce que on se rend compte qu'avec cette personne, on n'arrive pas à être sereine. Cette personne peut-être vous dit, voilà, maintenant je suis fidèle, mais quelque part, il y a eu tellement de chaos et de problèmes par rapport à ça qu'il y a énormément d'hésitation et de doutes. Ça crée beaucoup de remous au niveau de la confiance. Vous avez beaucoup de mal au niveau, voilà, sexualité, confiance, c'est non. Il y a vraiment des choses où vous avez du mal à avaler la pilule, à digérer l'histoire. Hein. Vous aimeriez vraiment pouvoir retrouver cette sérénité, cette fidélité. On sent qu'il y a de remous. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit qu'il a changé. On nous parle d'union et en même temps d'adultère. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est une maîtresse et qui va épouser sa maîtresse et vous êtes peut-être la maîtresse? Enfin, quand on dit union ici, ça peut pas forcément toujours être mariage. Hein. Mais c'est vrai que venir, entre guillemets, s'unir à sa maîtresse, pour la maîtresse, c'est bien, mais en même temps, c'est la preuve concrète que la personne avec laquelle on s'unit est infidèle, puisqu'on a la preuve absolue de la fidélité de cette personne. Donc, ce n'est pas une confiance facile à acquérir quand on a été la tierce de devenir l'officiel, parce qu'on dit qu'une fois qu'on devient l'officiel... Donc, ça peut être ça. On peut se retrouver dans une situation où la personne a toujours été infidèle, on en est la preuve vivante, on est la tierce par exemple, et cette personne nous dit voilà, je quitte ma femme et je vis avec toi, tu seras mon officiel, et là on se dit ben voilà, génial, fidélité, sincérité, mais non, ça nous laisse un petit peu dans les remous, dans le doute, dans l'hésitation, parce qu'on se dit si c'est pas moi, ce sera une autre, et... oui, certains vont peut-être avoir du mal, même en devenant l'officiel, à accepter cette situation en fait. Parce que la confiance est très compliquée à avoir quand on a été effectivement cette personne. Oui, on nous parle de séparation. Certaines personnes vont peut-être préférer se séparer de cette personne parce qu'il n'y a pas de confiance suffisante. Il y a de la manipulation ici. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a des infidélités ou autres, et qu'il y a eu un chaos par rapport à la sexualité, donc c'est quelque chose qui a vraiment été impasse, chaos, sexualité, hésitation, donc on voit vraiment que ça crée beaucoup, que le remous et ça, beaucoup de problèmes, il y a quand même ce côté manipulation, donc c'est pas un remous qu'on a juste subi comme ça, parce qu'on est au milieu de la tempête, non, c'est quelqu'un qui souffle volontairement cette tempête, et là, quelque part, si on se sent manipulé, ça ne marche pas, quoi. Ici, on nous parle de chance.
Adultère. Alors, soit vous allez apprendre effectivement que votre compagne, compagnon vous est infidèle, qui vous a toujours dit qu'il était super fidèle et que vous étiez serein, et puis que du jour au lendemain, vous apprenez par chance qu'il n'est pas fidèle du tout. Mais vous étiez peut-être déjà dans une forme de chaos et d'impasse pour d'autres choses, vous étiez peut-être déjà dans l'hésitation pour certaines choses, et que d'avoir cette révélation vous permet quelque part de décider. Se dire, bah voilà, il est fidèle, il m'aime, bon, je ne suis pas forcément heureuse avec, mais j'ai de la chance, j'ai quelqu'un de bien, il est fidèle, il m'aime, voilà, je suis sereine, on a une belle petite famille. Mais qu'au fond de vous, vous disiez peut-être, ouais, mais c'est pas ça que je veux, j'ai envie d'autre chose, je veux une autre vie, et qu'il y avait une forme d'impasse au fond de vous dans vos ressentis, qu'il y avait déjà une hésitation, et que finalement, cet aveu, quelque part, on vient un petit peu, cette chance de découvrir cet adultère, ben finalement, ça vous permet peut-être d'aller vers une séparation, parce que vous êtes alors, du coup, vous dites, oh, finalement, il n'est pas si honnête que ça, il n'est pas si serein, il n'est pas si fidèle, j'ai été manipulée, et finalement, c'est peut-être une chance, parce que c'est quand on découvre finalement le poteau rose qu'on n'a plus de culpabilité, on n'a plus mauvaise conscience, ouais, je peux y aller tranquille, alors je peux m'en aller, quoi. J'avais mauvaise conscience de le laisser, mais là, finalement, vu comme ça, je peux le laisser. On nous parle de changement au niveau de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est la puissance, c'est la créativité, c'est le courage, c'est toutes ces choses qui nous portent, en fait, la motivation. Il y a des changements avec tout ça. Ça va changer votre regard sur la motivation, sur les choses que vous avez envie de faire. C'est quelqu'un ici qui va finalement avoir presque un cadeau que de savoir finalement que son compagne ou sa compagne n'est pas fidèle. On parle de retrouvailles ici. Alors ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre, hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait tout ça, qui va revenir. On a peut-être simplement ici planté le décor, et quelqu'un revient ici. Et là, du coup, hésitation. Vous étiez serein. Et puis là, la personne revient, hésitation. Et là, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Si on doit quelque part accepter, se séparer, si c'est encore la manipulation ou pas. On parle d'un homme. Une énergie masculine, en tout cas. Il peut y avoir plusieurs cas de figure ici. Ville, espoir, jeu de hasard. Bon, ce ne sont pas des cartes qui m'inspirent confiance. Ville, déjà, pour moi, ça parle de beaucoup de monde. Ça parle de beaucoup de gens. Ça parle de bruit, de gens qui parlent. On nous parle d'espoir. Alors, l'espoir, une fois de plus, il s'est basé sur ce que disent les gens, sur les autres, sur la foule, sur le monde. Ça ne m'inspire pas confiance. Et le jeu de hasard, encore moins, parce que c'est du pile ou face. Hein. C'est on lance une pièce et on verra quoi. Et ça, je n'aime pas. Quand il est question d'amour, de sincérité, de fidélité, on aime bien de savoir sur quoi on table. Et là, ce sont des retrouvailles où ça pue, excusez-moi du terme, de se retrouver à nouveau dans les séparations, dans les manipulations, dans les infidélités, parce qu'il y a trop de monde. Et puis l'espoir, attendez, l'espoir, ça repose sur quoi? Sur du hasard, sur le qui va tomber, en fonction de sur qui il va tomber, on a l'espoir ou pas qu'il soit fidèle, on a l'espoir ou pas qu'il rentre le soir. S'il rencontre la mauvaise personne, il va aller boire un verre et rentrer à 4h du mat, et s'il ne la rencontre pas, il sera rentré tôt et on va souper ensemble. Vous voyez, il y a cette espèce d'énergie ici. Femme, renouveau. La femme veut quelque chose de neuf, quelque chose d'autre. Alors ça peut être interchangeable, vous savez, hein, je ne suis pas en train de dire que l'homme est des faces, c'est la femme très gentille qui attend, hein, ça peut être l'inverse. Hein. Mais en tout cas, on a envie de renouveau. Peut-être que c'était la femme qui était infidèle et que là, elle dit voilà, qu'elle veut quelque chose de renouveau, des retrouvailles, mais qui ne sont plus sous cet auspice. Quoi. Qu'elle aurait travaillé sur elle, sur une nouvelle renaissance, ou sur lui. Hein. On voudrait que les choses soient différentes ici, en tout cas. Mais bon, derrière, comme je dis, il y a des problèmes de confiance, parce qu'il y a des manipulations, des infidélités. On a été serein dans un premier temps, on a cru à cette fidélité. Et puis là, il y a des attirances comme très fortes avec cette personne, et c'est ça qui vous fait peur. Ouais. En fait, ce qui vous fait peur, c'est qu'il y a une attirance très forte avec cette personne. Et je crois que cette personne est quelqu'un qui rayonne, qui est solaire, qui attire beaucoup de gens, pas que vous. Et ça fait partie des choses qui vous font peur. Vous me dites, voilà, si ça se trouve, je suis attirée par cette personne comme toutes les autres. Et il vient vers moi comme il va vers toutes les autres. Et que tous, hein, dans les deux sens, vous savez.
suis une femme, donc je parle en tant que femme. Mais ici, je crois qu'il y a cette peur, effectivement. Ce qui vous plaît est en même temps ce qui vous fait peur, parce que vous vous dites, oui, mais ce qui me plaît, ça plaît à tout le monde, quoi, en fait. Ça plaît à tout le monde, et s'il vient vers moi comme il revient vers moi, il peut très bien retourner vers 10 autres aussi, comme il le fait avec moi, puisque c'est quelque chose que vous avez constaté peut-être par le passé, puisqu'il y a eu cette chance, apparemment, hein, cette chance de l'adultère, cette chance de le découvrir, ou ce sont, comme je dis, peut-être en étant infidèle que vous retombez, qu'il y a des retrouvailles qui sont... Ça peut être vu de mille façons ici, mais en tout cas, on sent qu'il y a énormément de doutes quant à la confiance vis-à-vis de cette personne. Que ce soit une relation officiellement de tierce, que ce soit une relation passée, que ce soit une relation présente, le problème est le même dans cette guidance, on doute. On ne sait pas ce qu'on doit faire, on doute de la confiance, on doute de ce qu'on peut espérer avoir avec l'autre. Et là, une personne essaie de nous convaincre que ça peut être différent, et c'est peut-être différent. Nouveau départ, tromperie, compétition. Bon, pour moi, ça ne changera pas. La personne va essayer de vous apaiser. Je ne dis pas qu'elle n'est pas sincère dans ce qu'elle vous dit, en fait. Je ne dis pas que la personne, dans ce qu'elle vous dit, ne le pense pas et vous ment. Elle est peut-être sincère, elle a peut-être envie d'être bien avec vous parce que là, elle veut vous récupérer, elle vous aime, machin, tout ça. Je crois que je vois pas des masses de cartes d'amour, en fait. Je vois l'attraction, je vois la soi-disant fidélité et la sérénité, le fait peut-être d'être casé avec quelqu'un. Mais je vois pas forcément carte d'amour, en fait. Non. Et là, on pourrait effectivement avoir envie d'un nouveau départ, mais on voit tromperie et compétition, quoi. Donc il y a... Ouais, abondance. Ouais, il y en aura même beaucoup. Donc, à votre place, je n'irai pas. Vous avez raison d'avoir peur, vous avez raison de douter, vous avez raison de ne pas avoir confiance. C'est votre instinct qui vous dit tout ça, et je crois que vous devez l'écouter pour le coup. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui avez le libre arbitre, hein. Cette guidance n'est peut-être pas faite pour vous. Mais voilà, c'était la guidance du jour. Donc on vous dit de vous méfier. Si vous êtes reconnu dans la guidance à 100%, soyez quand même attentif. Vous ferez ce que vous voulez, c'est votre vie, hein. Donc voilà. Petite carte ici, les portes de l'intuition. Ah ben voilà. Qui nous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous demande d'écouter le moment présent, d'écouter vos ressentis maintenant, dans ce qui se passe maintenant, ce qu'on vous dit maintenant, ce qu'on fait maintenant. Ne restez pas braqués sur vos peurs du passé, mais si effectivement à l'heure d'aujourd'hui, quand les actions, les paroles résonnent comme celles d'avant, n'imaginez pas que ça a changé, même si dans les mots on vous dit que ça a changé. Si dans tout ce qui est autour, l'intonation, le regard fouillant, les retards, les fausses excuses bidons, enfin je veux dire, si tout ça n'a pas changé quelque part et que vous avez toujours ce même sentiment négatif, c'est probablement parce que tout est toujours là. Donc voilà, écoutez-vous dans le présent. Ce sera votre meilleur guide pour savoir ce qu'il est bon de faire pour vous. Donc je vous fais plein de bisous. Si vous êtes reconnu dans cette guidance, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Car en partageant, vous pouvez permettre à quelqu'un d'autre peut-être de se retrouver, d'être aidé aussi dans cette guidance. Et en vous abonnant ou en likant, vous me permettez à la chaîne d'avoir plus de visibilité et de me soutenir gratuitement. Donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui sont déjà abonnés. Je remercie les nouveaux et les futurs abonnés. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la Belle Viergie. Ciao, ciao!